Le tableau comme argument ou paramètre, ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez utiliser vos tableaux pour passer des arguments d'une méthode à l'autre. Donc, autrement dit, on avait fait des méthodes, par exemple, ici on peut faire statique void, donc retourne rien, et je vais faire afficher le tableau. Donc, c'est juste pour faire un élément que je veux faire afficher. Donc, je vais juste faire une base. Donc, une méthode de base très très basique. Donc, qui vont permettre de faire afficher les éléments donc du tableau. Et pour passer le tableau en argument, c'est pas plus compliqué qu'on l'a déjà fait. Autrement dit, est-ce qu'on voulait passer par exemple un élément de string ici, comme on l'a déjà fait, par exemple, string message que je veux passer et je peux faire par la suite faire console.writeLine le message. Bon, tiens, je peux le mettre. Non, tiens, je vais aller le copier, ça va être un peu plus rapide. Et console.writeLine message. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait avec les données de base. Ce qu'on peut faire là-dedans, c'est que se créer un tableau, string mon tableau qui est là. Et comme élément que je vais avoir ici comme argument, tout ce que j'ai à faire à lui dire, autrement dit, c'est string. Et au lieu de mettre le message, puis je vais tabler ici tableau. Voilà. Donc c'est le type de variable tableau. Et ce que j'ai à faire à l'intérieur de ceci, ben, for each, ça va être le plus facile. For each ici, string, ça va être des prénoms, donc prénom in tableau. Et ce que je lui fais faire, console.writeLine prénom. Donc, CTRL-K, CTRL-D, ça permet de bien positionner mes éléments et ici, je n'ai plus de besoin. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer mon tableau. Donc, pour appeler la méthode affiche, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire affiche et passer en argument mon tableau. Donc, mon tableau ici. Et il va aller ici et faire afficher les éléments. Donc, si je fais démarrer, j'ai Martin, Robert, Marie. Donc, on l'a. Et dans ces éléments-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bien évidemment, c'est mon tableau que j'ai passé en argument. Et ça peut être aussi la valeur de retour. Donc, ce que je veux faire ici, c'est un peu l'inverse. Je vais me faire un tableau. Ici, je vais dire qui prend rien en argument. Je vais mettre mes informations ici et qui va avoir un type de retour un peu spécial. Donc dans le main, je vais faire ceci, affiche. Donc je vais le mettre comme ça. Juste pour appeler méthode. Donc parce qu'il affiche absolument rien. Donc méthode comme ça. Donc juste mettre un nom générique pour ceci. Et pour chaque élément de la méthode, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner un tableau. Donc, le tableau qui va retourner, donc évidemment ici, il va retourner le tableau avec les prénoms. Et je vais juste le terminer pour vous le montrer. Donc, je vais dire in méthode. Oui, tiens, je préfère un tableau de string qui va recevoir l'information. Mais tiens, il va retourner dans ceci. Voilà, in méthode. OK. Bon, pour faire retourner cette information-là, c'est ni plus ni moins que comme on le fait depuis toujours. Bon, ici c'est normal général. C'est que statique, au lieu de mettre void, je vais dire ici qu'il va retourner un tableau de string. Statique string ici méthode. Et dans le string qui va retourner, ça va être return. Bon, tableau. Voilà, donc il va retourner, si on veut retourner plusieurs valeurs dans une méthode, bien évidemment, on les met dans un tableau pour on retourne cette information-là. Et ici, ben, il va faire pour chaque élément dans le tableau qui est retourné, il va faire afficher ce qu'il y a à l'intérieur du tableau. Donc ça ici, je vais juste
clarifier là, pour vous l'expliquer un peu plus. Donc ici, j'ai le tableau qui va être passé dans la méthode. La méthode retourne un tableau. Statique string, là, on l'a vu qu'on pouvait faire string de cette manière-là, il retourne un string. En ce cas ici, c'est pas un string qu'on veut, c'est un tableau de string. Donc statique, il va retourner la valeur de retour, le type. La méthode, le nom de la méthode. Ici, j'ai string mon tableau qui se fait un nouvel élément. Et dans ce cas-là, donc ici, j'ai mon tableau 0, Martin, Robert, Marie. Return mon tableau. Donc, c'est un tableau de string qui a été fait. Donc, ça fonctionne. Et ici, le retour du tableau va excusez-moi, à l'intérieur de cette partie ici. Et pour chaque string à l'intérieur de mon tableau de string, on fait console.writeLine, le prénom. Et ça fonctionne comme ça ici. Donc, sans problème. Donc ça, c'est une autre manière de faire, comme une autre manière d'utiliser les tableaux, donc pour passer des valeurs et pour les retourner. Pour finir avec la notion de tableau ici, de passage en argument, euh, il y a une chose très très importante à savoir. Donc, c'est l'exemple qui est à l'intérieur de votre cahier de notes. Vous avez ce qu'on a ici, si je le présente, on a la variable, pas la variable, mais la méthode main qui est là. Donc, ça, je vais faire, je vais supprimer le tout. Voilà. Donc, CTRL-K, CTRL-D. Ce que j'ai. Donc, ici, j'ai un tableau d'entier. Donc, integer, tableau. J'ai mis les valeurs 2, 4, 6 à l'intérieur. Aucun problème. J'ai une méthode qui fait incrémenter les valeurs du tableau. Je lui passe le tableau en paramètre. Aucun problème. Il prend la méthode ici qui va faire incrément de tableau. Prend un tableau d'entier sous le nom de ptableau. Pourquoi pas. Et pour chaque élément, donc à partir d'intéger i est égal à 0, tant que i est plus petit que la longueur du tableau, i++. Et ce qu'on fait ici, pour chaque élément, on incrémente de 1. Donc le tableau ici, je préfère ici ptableau indice est égal à ptableau plus 1. Mais servions même de dire ptableau, l'indice plus, ça l'incrémente de 1 aussi. Donc on l'a vu, plus, à quoi ça servait. Bien, on a l'information ici pour le tableau. Ce qui fait donc pour chacun des éléments, il va incrémenter de 1 ici. Donc il va faire 3, 5 et 7. Ce tableau-là ici, il ne retourne rien. Donc il fait juste incrémenter le tableau. Et puis par après, moi je le réutilise. Donc pour chaque élément à l'intérieur du tableau, imprime-le. Donc fais console.writeLine, mets-le dans la console. Donc si on se fie à ce qui va être passé comme information ici, ça serait une copie, bien j'aurai ici 2, 4, 6 qui est là. Et ce qu'il va faire ici, c'est 3, 5, 7. Mais c'est pas ça qu'il va faire. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'il fait comme information, je vais le faire démarrer. Il fait 3, 5, 7. Pourquoi qu'il fait 3, 5, 7? Pourtant, ici, l'élément qui est là, donc je vais juste l'arrêter, voilà. Donc, l'élément qui se trouve à être ici, 3, 5, 7, mais il augmente, mais il retourne rien. Puis ici, il y a 3, 5, 7. Pourquoi? Bien, c'est parce que l'élément qui est passé d'une méthode à l'autre, ce n'est pas une copie du tableau, mais c'est le pointeur en mémoire du tableau. Donc, le pointeur en mémoire du tableau, bien évidemment, c'est que si je passe l'adresse mémoire du tableau ici dans la deuxième méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, ils ont les deux les mêmes adresses. Donc, les variables qui sont là pointent sur la même information en mémoire. Ce n'est pas une copie, c'est la même information en mémoire. Donc, c'est la même adresse. Et ce que ça fait dans ce cas ici, bien, vu que lui va modifier en mémoire le tableau, bien évidemment, quand lui vient pour faire écrire cette information-là, vu qu'ils ont travaillé sur la même adresse mémoire, donc sur le même tableau, bien, aussitôt que lui modifie l'information, bien, lui se trouve à avoir son information modifiée. C'est ce qu'on appelle des pointeurs en mémoire et à faire attention
dans ce cas-ci. J'en avais déjà parlé pour faire des passages par des arguments par valeur, donc c'est une copie de la valeur, ou par référence. Par référence, c'est de l'adresse mémoire qui est passée. Dans ce cas-ci, c'est implicite. Donc il y a un tableau qui va passer et c'est l'information mémoire, donc l'adresse mémoire qui est passée à l'intérieur de ceci. On dit que les tableaux sont de type référence, donc ils vont se passer d'un paramètre à l'autre, donc d'une information à un paramètre ici par référence et non par valeur.